Chers amis, bonjour. À la fabrique, on se pose toujours beaucoup de questions quant aux fondations de ces chrétiens dont on voit leur vie s'effondrer ou bien leur manque de fruits. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais vous parler de la repentance, la première des 4 étapes d'une nouvelle naissance normale. Le cœur du problème pourrait être l'authenticité et les conditions dans lesquelles celles-ci ont été vécues. Il y a des conversions qui ressemblent à des naissances conçues sur les bords de la route des vacances, et il y a des repentances qui sont remplacées par une simple adhésion socioculturelle à un groupe. Cette année, en juin, Marie Pierce, une ancienne joueuse de tennis franco-américaine, a visité Roland-Garros et elle a raconté dans une interview sa conversion. En disant « Je croyais en Jésus et je prétendais qu'il était mon sauveur, mais une amie chrétienne m'a demandé « As-tu demandé pardon à Dieu pour ton péché ? Je ne l'avais jamais fait. Je l'ai fait et alors j'ai reçu une paix comme j'en avais jamais eu. » Dans son sermon d'Acte 3, du verset 19, Pierre dit « Repentez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent sur vous. » Les rafraîchissements sont premièrement la paix profonde dont Jésus parle en disant « Je vous donne la paix », pas une paix comme celle que le monde donne. Il y a aussi d'autres rafraîchissements dont je vais parler un peu plus tard. Ma conversion, elle, s'est passée dans des temps où l'on enseignait que c'était important de demander pardon à Dieu pour notre péché, mais aussi de lister nos péchés pour aller demander pardon et réparer tout ce qui est possible. Le premier et le plus grand de nos péchés, c'est celui d'avoir fait fi de la main de grâce tendue par Dieu. C'est vouloir se passer de son aide. C'est le péché de Satan et d'Adam dès le commencement. À la base de la repentance, il y a bien sûr la honte et le regret, mais surtout le sentiment de la futilité, de la vanité de nos efforts et de nos vies, avec un profond sentiment de vacuité. Les philosophes comme Sartre et Camus relevaient l'absurdité de la vie. J'ajoute sans Dieu, bien sûr. La conversion et la repentance sont un moment de bascule dans un long cheminement fait de tentatives et de recherches pour vivre avec nos propres ressources et nos forces. Mais ce n'est pas une arrivée, c'est juste un point de jonction avec ce qui va être un nouveau cheminement où l'on apprendra avec Dieu sa justice. La repentance, c'est 3 étapes. Une pensée faite de regrets, mais aussi des paroles qui nous mèneront à des confessions et puis des actes de réparation. Les profonds regrets qui accompagnent la repentance nous conduisent à un fort désir de ne plus vivre cela et comme ça, mais aussi la honte des torts faits à autrui nous pousse à chercher à nous excuser, à réparer, à restituer tout ce qui peut l'être encore. Comme pour la confession de nos péchés, la réparation nécessitera un accompagnement pastoral qui sera à la fois appuyé et délicat. C'est indispensable. J'ai évoqué précédemment les temps de rafraîchissement du Seigneur. Notre demande de pardon brise le voile qui nous séparait de Dieu et la conséquence immédiate, c'est la révélation de sa présence tangible, manifestée par une paix inconnue jusque-là. Mais c'est aussi, dans les jours qui suivent, de profondes nuits avec du sommeil réparateur. Et puis dans les jours suivants, un appétit de vivre et une joie de vivre une vie nouvelle qui vient en nous. Et ce n'est pas tout. J'ai parlé de rafraîchissement quand on a demandé pardon à Dieu et aux personnes que nous avons blessées ou offensées ou trahies. Nous avons réparé nos torts, restitué les biens volés et pardonné à tous ceux qui nous ont fait du mal. Nous sommes alors entraînés dans un changement tel que ce qui fait le propre de l'homme sans Dieu, à savoir la suffisance et l'arrogance, nous deviennent étrangers. C'est à un point qu'un chrétien qui a vécu une réelle et profonde repentance, sachant et ayant réalisé l'immense grâce qui lui a été faite, ne sera plus jamais dur dans ses jugements, mais plutôt bienveillant et conciliant, quelquefois tout juste réservé et prudent, mais sans plus. Jean le Baptiste disait « Mais produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude, et ne vous mentez pas à vous-même. »
À côté de la bienveillance et de la bonté, un autre fruit d'une authentique repentance, ça va être la faveur de Dieu qui va venir sur nos vies et qui se verra dans la faveur des hommes envers nous, au point que même nos ennemis vont se retourner et vont devenir nos amis. Ayant nous-mêmes réalisé la bonté et la bienveillance de Dieu, nous allons devenir nous-mêmes bons et bienveillants envers notre prochain. J'aimerais terminer en disant que la repentance, nous ayant pas seulement réintroduits dans le royaume de la bonté de Dieu, nous rend participants à celui-ci. Jésus dira « Cherchez le royaume de Dieu », premièrement, et sa justice, deuxièmement. Paul ajoutera « Vous devez connaître, premièrement Christ, mais aussi sa puissance, celle qui change la mort en vie, mais aussi le mal en bien, l'animosité en bienveillance, la malchance en faveur de Dieu. » Voilà ce que je vous souhaite de vivre par la grâce de l'Esprit. Et pour ceux d'entre vous qui voudraient pousser plus loin cette méditation, je vous conseillerais la lecture de ce livre de David Pavson, Les 4 étapes de la nouvelle naissance. À la prochaine, sur un autre rendez-vous de la Fabrique. Chers amis, au revoir. À bientôt.